Nos 3 runners se sont rendus dans une décharge bien gardée de Chiaoizé pour voler du matériel informatique. Après s'y être infiltrés, ils cherchent l'inventaire des entrepôts en passant par les fondations. Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Comme tu as commencé par lancer un sort, la narration, c'est la première narration, ça sera toi maintenant, Weasel. Et après, on va faire Gentle et DMG. Et donc, du coup, Gentle, comment tu réagis quand tu reprends conscience dans ton tuyau? Et puis, qu'est-ce que vous faites, quoi? Comment je réagis? J'attends surtout que Gentle réagisse, que DMG réagisse, qu'il me dise ce qu'il a trouvé dans son fichier, qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien. Je pense que je prends bien quelques secondes pour me reprendre mes esprits, me remettre de mes émotions. Et oui, c'est surtout DMG qu'on attend. Ok, alors DMG, je te confirme que tu as effectivement récupéré l'inventaire. Donc en fait, quand tu reprends conscience, tu as accès à un fichier dont tu es propriétaire dans la matrice, qui est donc une copie de l'inventaire, alors qui n'est pas un poisson mort, heureusement. Et là, donc c'est le fichier qui appartient à Kurt Leitner, donc il y a un index assez complet, et tu peux commencer à parcourir et à voir un peu. Et effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'il a vraiment fait un inventaire, quasiment au boulon près. Enfin, il y a vraiment, s'il y a ici un truc posé quelque part dans la halle dans les halles en général, mais dans la halle numéro 8 concernant, tu sais où est-ce qu'elle est et combien il en a, quoi. Alors qu'est-ce que tu fais du coup? Je fais rapidement un parcours du fichier avec un recherche V par rapport à la liste que nous a donné notre commanditaire pour ressortir tout de suite les éléments qui nous intéressent au niveau des différents casiers, etc., avec en plus les quantités associées. S'il y a la même pièce dans 3 casiers, on va aller d'abord dans celle qui en a 100, dans celle qui en a 10. Ouais. Alors en fait, ce que tu fais, c'est qu'une fois que tu as croisé la liste avec ce qu'il y a dans les trucs, tu essaies de faire ce qu'on appelle le parcours du voyageur itinérant, quoi. Tu essaies d'optimiser combien de mouvements faire pour tout récupérer le plus vite en moins de mouvements, quoi. C'est ça. Il n'y a pas de software dans Anarchy, ça doit être en gros du hacking là encore. Ou est-ce que Électronique. Électronique, ouais, parce que ça sera électronique effectivement, parce que c'est un usage légal de la matrice. Donc vas-y, fais un test d'électronique du coup. Alors, moi je te rajoute quelques trucs à la liste qui pourraient nous intéresser aussi. J'ai quelques trucs qui peuvent m'intéresser personnellement. Je te demanderais juste de dépenser un point d'anarchie pour dire pour mettre ce que tu veux dans la liste, quoi. Enfin, pas dans la liste, mais mettre ce que tu veux sur le site. C'est les trucs que j'avais discuté avec mon frère. Hein. Ah oui, ok, d'accord, oui. Oui, d'accord, ok, ouais. Oui, d'accord, donc c'est ok, c'est quelque chose qui est déjà là de base. Non, le problème, c'est que ton frère, il voulait surtout des pièces de véhicules, je crois, pas des composants informatiques. Alors, à l'origine, il voulait des pièces de véhicules, mais comme je lui ai dit que c'est plutôt des trucs informatiques que j'aurais électroniques, il m'avait sorti une autre liste. Et il t'avait dit, ouais, du coup, je tourne à l'appareil. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, effectivement. Donc, ok, du coup, parfait. Donc, tu peux rajouter à ta liste, à la liste de ton frère. Ton frère, il a pas de demande aussi grosse que votre employeur. Donc, en fait, la surcharge de prendre ce qu'il veut est pas du tout énorme. Alors, j'attends juste le résultat de ton jet de dés d'électronique. Juste, moi, je vais demander quand même l'inventaire et je regarde l'inventaire vite fait si jamais il y a des choses qui pourraient m'intéresser. J'ai des doutes, mais par curiosité, quoi. Toujours. Est-ce qu'il te reste des points d'anarchie, Bachar? Oui, je crois que... oui, tu m'en as refilé un tout à l'heure, donc il m'en reste un. Ouais, tu peux en dépenser un pour qu'il y ait quelque chose qui t'intéresse et tu nous dis ce qui t'intéresse. La seule limite, c'est que ça reste des composants d'électronique, d'informatique, quoi. Tu vois, ça reste des câbles, des carrosseurs, des routeurs, etc. Je veux pas dépenser le point d'anarchie pour ça. C'est juste que je joue mon perso, quoi. On a une liste de choses, il va la parcourir, regarder, s'intéresser au moindre truc. Il va même un peu faire chier DMG en disant « Ah, mais c'est quoi ce truc-là » quand c'est un truc informatique. Enfin, DMG ou Gentle, d'ailleurs. Ou les deux. Ou les deux. Ou les pinceurs aussi. Hein. on va dire qu'au bout de quelques instants, tu as réussi à faire chier tout le monde dans le tube. C'est-à-dire les pinceurs, DMG et Gentle. Mais bon, je suis content, je sais à peu près ce qu'il y a dedans, des trucs intéressants, s'il y a des pièces de drone, des choses comme ça. À tout moment dans la campagne, tu pourras dépenser un point d'anarchie pour parler vieux composants câbles informatiques des années 2050. Allez, je vais rajouter ça dans ma liste. Donc du coup, DMG, t'as fait 3 succès, donc effectivement, t'arrives à faire ton algorithme du voyageur itinérant. Grosso modo, alors t'as essayé de calculer combien vous êtes, comment vous répartissez le boulot de manière à ce que vous vous cogniez jamais, de manière à optimiser l'espace, mais les simulations que t'as faites, 1, 2, 3, 4, 5, tentent quand même à dire que pour tout réunir, ça va vous prendre 5 à 10 minutes, quoi.
même si je vais assumer que vous avez 2 pinceurs avec vous, en plus d'être tous les 3. Donc vous avez 5 personnes. Mais ouais, grosso modo, pour poser les duffel bags et les remplir de manière la plus discrète et organisée, ça va quand même vous prendre 5 à 10 minutes, quoi. Gentle, t'as des drones qui pourraient nous faire un petit point aérien pour simplifier. Non. J'ai un drone qui peut faire un pont pas aérien. Et c'est tout. Ouais, donc peut-être moins discret, ouais. Alors moi j'ai un tas de boue qui peut potentiellement, on va dire, diminuer l'efficacité des gardes. Et attends, est-ce que ton tas de boue il pourrait transporter les duffel bags par le sol? Ça va être un peu compliqué. Je pense pas, je crois pas que les esprits de terre puissent quand même faire des souterrains. Tu sens que le nom de tas de boue ne plaît pas beaucoup à ton esprit, hein, que tu le fais comprendre astralement qu'il n'aime pas être désigné comme un tas de boue. Un élémentaire de terre. Après, je reste un mage hermétique. Hein. Donc, j'appelle les choses par leur Alors non. par leur nom, on va dire ça comme ça, voire leur utilité, quoi. Et puis je l'ai matérialisé comme ça en fait. Hein. Je veux dire, oui, c'est vrai que j'ai pas décrit quand je l'ai invoqué, mais c'est vraiment j'ai de la boue ambiante qui s'est formée, qui a fait un tas, dans l'astral du coup, mais voilà. Là, je demande pas forcément à ce que il repousse sa matière fondamentale pour me laisser passer. Je me dis juste qu'il pourrait peut-être transporter à travers cette matière fondamentale des choses qui me seraient utiles, sans laisser un trou par ailleurs. Je comprends l'idée, hein, mais je crois pas qu'il soit capable de faire ça. Je ne crois pas connaître même d'esprit capable de faire ça. À la limite, peut-être qu'on pourrait imaginer avec un esprit de l'air qui manipulerait plutôt le côté aérien de la chose, qui engloutit en quelque sorte les trucs et pourrait peut-être me les ressortir. Mais j'avoue que disons que je crains fort que si je fais faire ça par mon ami Boueux, ça lui plaît mieux comme nom. Tu crains que ça ne reste englouti? Soit ça reste englouti, soit ça laisse une grosse trace sur toute la décharge qui va alerter à peu près tout le monde. Je suis pas sûr que notre commanditaire soit très content de récupérer des composants électroniques boueux. Déjà, et en plus, la grosse trace sera facile à suivre pour retrouver l'arrivée du tuyau, quoi. Je suis pas sûr que ça plaise beaucoup à nos amis pinceurs. C'est sûr. Bon, ben, on va le faire à l'ancienne. Hein. Mais après, comme je dis, je peux peut-être essayer de faire quelque chose si je demande l'aide d'un esprit plus aérien. Ton esprit peut pas nous dissimuler un peu, nous rendre un peu plus discrets? Ah si, ça c'est faisable. Je crois que déjà mon ami Bouot doit pouvoir le faire, si je me souviens bien. Je l'avais choisi comme ça en fait, à la base. Ouais. Ah non, mince, j'ai pas pris ça. DMG, tu peux t'occuper des caméras? Ouais, il faut que je retourne dans le serveur par contre pour ça. Faudra que j'en appelle un autre si on veut qu'il nous dissimule. Sinon, lui par contre, je peux lui demander de rendre désorganisé l'ensemble des gardes. C'est bien aussi. C'est pas mal aussi. Dès que vous êtes prêt à agir, vous me prévenez, je repars dans le serveur. J'ai toujours mon sprite avec moi, donc on ira s'occuper des caméras. Par contre, si je demande à mon esprit de rendre confus les gardes, je pourrais pas l'utiliser pour faire diversion avec les chiens. Je peux lui demander qu'une seule chose en fait. Il a pas mal résisté à mon appel et ne m'a accordé qu'un seul service. Il y a un sort actif sur les gardes, les chiens vont peut-être être attirés par l'effet magique. Hein. Oui, éventuellement. C'est vrai que je peux m'amuser à rendre un garde invisible, mais... Attends une seconde, je viens de comprendre. Tu veux lancer un sort d'invité sur un garde pour que le chien attaque? C'est ça. Enfin, c'est DMG qui vient de me suggérer ça. Mais c'est pas forcément... de suggérer un sort actif, et comme des sorts actifs que je peux maintenir, il n'y a que ça. Alors du coup, comme vous murmurez ça dans le tube, hein, vous êtes aligné dans le tube là, à discuter ce que vous allez faire, il y a un des pinceurs qui entend ça et qui fait putain trop cool, ouais vas-y fais ça sur un des mecs de Wolverine, ça va lui apprendre à faire le con avec son clébard automatique là. De ce que j'en sais, les chiens vont vraiment attaquer le premier truc sur lequel il va y avoir un sort, parce que j'ai quand même quelques notions de théorie magique. On va dire que c'est pas, on va dire ça comme ça. Systématiquement, est-ce que tous les chiens des enfers attaqueraient un mec avec un sort actif? Tu sais pas. Toi, tu penses, après avoir observé les chiens des enfers, voir comment ils réagissent ici, voir comment ils ont été dressés, enfin en gros les ordres qu'ils ont reçus et la manière dont tu manipules le mana, toi tu es sûr que si tu lances un sort d'invisibilité d'une certaine manière sur un des gardes, ouais ça marchera, ouais. D'accord. Donc, ce que j'avais peur en fait, c'est qu'il s'attaque à l'énergie du lanceur et pas de la cible quoi.
Mais si tu me dis que ok, l'énergie est vraiment sur la pas de souci. On va dire ça en termes de jeu, c'est-à-dire que si tu as des complications qui se passent pendant que tu lances ton sort, ouais, il se peut que le chien repère d'où vient l'énergie. Mais assumons que tu es rapide, bah, il va surtout voir le gros effet magique brillant dans l'astra autour du bonhomme, quoi. Ouais, donc si je fais ça et que j'ajoute en plus de la confusion aux gardes du tour, ça pourrait aider quoi. Et ben, je propose de faire ça alors. Bon, faudra quand même aller vite hein, sur le truc. Oui, bah oui. Je sors mon DM Nissan Doberman à la sortie parce que ça doit être un peu compliqué de le faire sortir, donc histoire qu'il soit déjà déployé. Et il reste au niveau de l'entrée du tunnel, il pourra nous faire des tirs de barrage au besoin pour pouvoir se replier. Quand tu dis l'entrée, c'est à l'intérieur de la décharge, hein, pas Oui, enfin, c'est ça, côté, dans la halle 9 du coup. dans la halle 9, c'est ça, mais juste au niveau de la sortie du tunnel plutôt. Ok. Donc en fait, comme vous êtes en file indienne dans le tube, tu sors le drone que tu avais derrière toi ou qui était juste dans la file indienne, tu fais passer devant vous, quoi. Donc il serpent dans le tube pour passer devant vous et arriver en premier, quoi. Bah surtout, je sais pas comment le tunnel arrive dans la halle 9, mais j'imaginais que ça arrivait par-dessous avec une échelle ou un truc comme ça. Alors pas une échelle, en fait, le tuyau en fait est normalement devrait être sous enterré, mais en fait là il affleure au niveau du sol de la halle 9 et en fait il y a un trou dedans qui masque un peu, il y a un bout qui est cassé et en fait ce bout qui est cassé fait un peu comme comment ça s'appelle, comme la porte d'une trappe et en fait eux ils referment ça derrière eux quand ils passent, ce qui fait que quand un mec passe il voit le tuyau, il voit pas qu'il y a un gros trou dedans, mais en fait il suffit de pousser puis hop il peut sortir. D'accord, donc c'est un niveau. Niveau quasiment, ouais, vous êtes vraiment ouais, c'est un niveau. D'accord. Ouais. Oui, bah donc on le fait au moment où on va se répartir dans l'entrepôt pour récupérer le matos, je le fais sortir et je le fais rester juste à côté de cette ouverture. Ok. Ou juste à l'intérieur et prêt à sortir même pour rester un poil plus discret. Oh, on est au milieu de la nuit, c'est ça? Enfin, je sais pas combien de temps s'est passé pendant qu'on était dans la fondation, mais Pas très longtemps dans les fondations, on va dire même pas une dizaine, même pas faire 4-5 minutes, quoi. Donc là, vous avez décidé d'agir, je crois, vers 9h, donc il doit être 9h30. Alors 9h30 en janvier à Berlin, hein, il fait nuit noire, hein, il n'y a pas de question là-dessus. et il y a combien de gardes du coup? Alors vous savez qu'il y a au moins, ils ont été relayés à un moment dans la journée, mais les mecs de Wolverine que vous avez vus ont été remplacés par d'autres mecs de Wolverine, donc il y a toujours une voiture de Wolverine avec 4 gardes de Wolverine à l'intérieur, enfin, c'est ce que vous avez observé de l'extérieur. Et apparemment, il y a eu aussi un shift de remplacement côté Shawazé, et je crois que vous aviez compté une demi-douzaine de gardes du côté Shawazé. D'accord, ça change pas entre la nuit et le jour. Non, ils ont pas en termes d'effectifs. Les chiffres changent, mais pas le nombre de mecs. Donc on a quand même une dizaine de mecs au total, dont 4 bien armés quoi. Alors bien armés, et puis surtout agressifs. Bon, tout le monde est prêt à y aller? Ouais, bah oui. Alors ce que je propose comme plan, c'est que je vais demander à mon ami Boueux de semer la confusion dans l'esprit. Alors je sais pas par contre combien de personnes il peut toucher simultanément. Je l'aurais bien fait sur au moins les gars de Wolverine, en espérant que ça les fasse à minima sortir de leur véhicule, parce que je suppose que dans leur véhicule je peux pas les voir. Alors tu vas utiliser tu vas demander à l'esprit de confuser les gardes Wolverine, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est un esprit normal, hein. Donc oui, Ouais. il peut le faire, ouais. Il peut le faire sur combien? Il pourrait faire tous les gardes ou je suis obligé de me limiter à ceux de Wolverine? En fait, il te fait comprendre qu'il peut se manifester pour recouvrir la voiture et du coup, en recouvrant la voiture, il va effectivement activer son pouvoir de confusion et ils vont être boueusement confus, dit-il, avec un ton un peu dédaigneux parce qu'il n'aime pas que tu réfères à lui comme étant tout boueux. Et donc du coup, une fois qu'ils seront confus, j'ose espérer qu'il y en a au moins un qui va sortir de la voiture, ce qui me permettrait de l'avoir à portée de vue et de lui lancer rapidement le sort d'invisibilité qui devrait attirer les chiens et ajouter à leur confusion. Ok. Donc tu laisses et potentiellement attirer les autres gardes aussi. Ok, ouais. Enfin, tu laisses tranquille les gardes de Shawazé pour l'instant qui font leur périmètre et tu géreras avec eux plus tard. Ok. Ben, je présume que DMG a bien analysé le plan et qu'il nous a fait passer en dehors des rondes des gardes de Shawazé. C'est pas tant les gardes, ils font un peu de balade de périmètre, mais pas tant que ça. C'est surtout qu'il y a des senseurs et des drones en fait, et qu'en fait il y a des drones qui passent au-dessus des halles qui passent en dessous du toit des halles, mais au-dessus des étagères. Et il faut effectivement jouer un peu avec ça. Mais bon, je me dis que l'algorithme de DMG était plutôt pour faire rapide. Les drones, il va falloir les rendre aveugles autrement. Mais bon, en même temps, DMG, t'es un hacker, donc je pense que tu veux trouver un moyen pour rendre aveugles les drones.
Mais là, j'allais déjà passer par le serveur pour mettre mon sprite sur l'édition des flux vidéo qui nous intéressent sur notre passage. Voilà. Déjà pour nous rendre aveugles là, et après ouais, j'allais basculer sur les autres inconvénients. Ok, alors donc du coup, là, on sait clair ce que vous allez faire. Gentle, toi, pendant cette scène, tu vas faire quoi du coup? Ah bah moi je vais aller chercher les pièces Ok, avec des pinceurs. avec des pinceurs, bah oui. Alors du coup, évidemment, DMG a produit avec son algorithme, puis tu as tout un parcours en AR pour indiquer à toi, au pinceur, genre qui doit aller où, comment, quelle pièce récupérer le plus vite, etc. etc. Ok, bah du coup, on va commencer. Donc pour la scène d'action, on va changer l'ordre de narration. Enfin d'action, la scène d'action. On va changer l'ordre de narration, on va commencer par Weasel, puisque c'est toi qui commence les hostilités, puis après il y aura Gentle et DMG. Alors, donc vas-y Weasel, donc l'ordre, tu donnes l'ordre à ton esprit, ça c'est pas dur à faire, donc effectivement tu te mets en stand-by. Alors vous émergez discrètement, vous enlevez la trappe, vous émergez pour voir un peu ce qui se passe, caché par les débris de la halle 9. Puis vous émergez en plus loin des drones au moment où ils sont pas près d'ici à surveiller la halle 9. Tu prends de vue, tu vois de vue la voiture un peu de déploiement des mecs de Volvo Security. Tu intimes l'ordre à ton esprit d'agir et finalement il se manifeste et il commence à couler, à couvrir la voiture, activant son pouvoir de confusion. Alors est-ce qu'il y a un jet de dés à faire pour pouvoir de confusion pour qualifier à quel point l'esprit réussit bien son truc? Dans la description, je vois rien, c'est pouvoir de confusion, sort d'effet, moins 3D pour tous les tests de la cible. Voilà, donc très bien, donc ils sont tout confus. Moins de jets de lancer, mieux c'est pour moi. Déjà, ça a pour effet de faire aboyer les chiens d'enfer, hein, parce que déjà, un esprit, c'est une forme magique. Hein, eux, ils le voient, hein, le truc. Hein. Donc, ils se mettent à aboyer. Alors, comme c'est un esprit qui a l'air quand même un peu costaud, ils bondissent pas immédiatement dessus, quoi. Ils sont un peu à grogner et à se rapprocher de la voiture. La porte du pilote s'ouvre. L'un des mecs de Wolverine sort en disant putain, c'est quoi ce truc? Il brandit sa mitrailleuse et en fait, il commence à cartonner en direction de la voiture. Donc, il touche ton esprit, qui est pas très affecté par les dommages de la mitrailleuse. Par contre, il cartonne aussi dans la caisse et ses copains prennent des balles. Alors, comme ils ont des armures lourdes, dans les faits, en fait, ils vont pas en mourir, hein, mais c'est pour dire qu'effectivement, ils sont bien confus. Ton plan marche bien à ce niveau-là, et c'est maintenant que tu vas lancer un sort d'invisibilité. Donc du coup, sur le mec qui vient de sortir, il va devenir invisible en plus. Voilà, ouais. Donc j'envoie, je fais mon sort de sorcellerie normale, je suppose, hein, j'ai pas de malus ou quoi que ce soit. Alors, t'as pas de malus, et alors par contre, lui, il va pouvoir résister normalement. Je crois que la défense à la magie, généralement, c'est logique plus volonté. Donc il va faire ça avec ça. Il va quand même résister, le mec, au sort que tu lui fais. Alors, donne-moi juste 2 secondes pour que je regarde les caractères du bonhomme. C'est force plus volonté si c'est juste un effet magique standard. Et Ouais. si c'est un effet qui peut être esquivé, on va dire, à ce moment-là, c'est agilité plus logique. C'est une défense classique. Ouais, là, tu vas pas esquiver un sort d'invisibilité, donc du coup, ça sera plutôt force plus volonté, ce qui en plus est à ton avantage. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai fait ça pour pas toujours lancer 8, et je vais quand même lancer 8. C'est vraiment, bon, voilà. Hein. Après, je sais pas si on esquive vraiment, enfin si on résiste vraiment au fait d'être invisible, mais bon. En fait, je vais quand même acter vu que tu lances sur lui, il le sent et il a une réaction naturelle. Tu vois, quand tu lances sur quelqu'un qui est, on va dire, qui veut être invisible, il n'y a pas de problème, mais lui, il va quand même essayer de rester au sort. C'est vrai que j'ai pas spécialement l'habitude de le lancer sur une cible involontaire, mais. Ouais. Et donc du coup, écoute, un succès, donc t'as fait 5 succès, donc très clairement, il devient invisible. Donc le mec, en fait, il voit ses mains disparaître, il fait putain, qu'est-ce qui m'arrive, les mecs, merde! Il y a un putain de magot dans les parages! Et il est interrompu par le fait qu'il y a 2 chiens des enfers qui lui sont dessus. Parce que là, pour le coup, autant l'esprit, ils étaient un peu à faire caca comme en temps-plan, autant là, le sort, ils y vont, quoi. Alors, je voulais quand même te coller une complication quand tu le lançais, mais j'ai oublié de le faire, donc ma faute. J'ai failli te proposer, en fait, mais j'ai oublié. Non, mais j'aurais dû, c'est ma faute. Et donc, du coup, effectivement, ça se passe plutôt bien pour l'instant, ton plan. Effectivement, il y a un sacré ramdam. Alors, vous êtes dans la halle 8, mais au niveau de la halle 4, là où est garée la voiture, il y a l'esprit qui a recouvert la voiture de boue, les mecs qui sortent, les chiens qui attaquent. Les autres mecs commencent à gueuler sur les mecs de Shawazé à base de putain, mais tenez vos clébards et tout, sinon on va lâcher les nôtres. Alors là, bon, ça sera un peu plus tard dans la scène, parce que voilà, mais du coup, les mecs du Shawazé n'ont pas eu tout envie que les clébards mécaniques que les mecs de Wolverine ont amené à y bouffer des clébards magiques, parce que vous doutez bien qu'ils coûtent cher, les clébards magiques. Bref, donc du coup, voilà, ça s'embrouille par là-bas. Gentle, que fais-tu du coup, toi? Eh bien, moi, je commence à sortir discrètement et à suivre le plan indiqué par DMG et à commencer à récupérer les pièces en compagnie des 2 pinceurs. Enfin, en compagnie, on a chacun notre trajet. Est-ce que tu vois un jet de dés à faire pour un peu qualifier ta capacité à faire ça bien?
Je peux déjà faire de la furtivité pour Ah, commencer. bien, effectivement, ouais. Oh, en fait, je considère que l'action principale c'est d'être discret, donc voilà, furtivité c'est bien quoi. Après le reste c'est facile. Par contre, je dépense un point d'anarchie à moi, il m'en reste un maintenant pour que tu récupères un dé d'imprévu. Tout à fait, je regarde ce que j'ai. Hop. J'ai fait 2 succès et j'ai glitché. Ah bah c'est un point de glitch bien dépensé. T'as une idée de glitch ou j'y vais? Vas-y. Alors du coup, écoute, pendant la première moitié de ta narration, ça se passe très bien, alors que c'est le boxon là-bas et qu'il y a plein de bruit et que personne vous regarde et que les mecs se crient dessus. Tu fonces avec les pinceurs, toi au milieu, l'autre à gauche, l'autre à droite, vous jetez les deux par terre, vous commencez à ramasser tous les composants hyper vite mais hyper efficacement. Vous prenez des boîtes entières. En plus en matrice, il a DMG a entouré les trucs où vous pouvez attraper les boîtes en entier, les trucs où il faut attraper quelques composants. Enfin, c'est hyper efficace. Et surtout, vous cognez pas, quoi. Vous avez bien réparti le terrain pour jamais vous rentrer dedans. Malheureusement, alors que tu attrapes une des bobines de câble, en fait, bêtement, tu attrapes la bonne bobine, hein, mais quand tu la tires, elle se coince dans l'étagère et en fait, ça a pour effet de faire tanguer l'étagère pour pas vers toi, mais enfin presque. Elle pourrait presque tomber dessus, mais après elle retombe un peu en arrière, mais elle se met à tanguer, à faire beaucoup de bruit, à se cogner. Il y a des composants qui tombent partout et du coup, tu finis par arracher le câble et réussir à jeter la bobine dans le duffel bag. Par contre, effectivement, il y a une grande armoire qui tangue pendant une fraction de seconde. Ce qui fait qu'effectivement, tu entends un garde de Shawazé qui était lui en haut des conteneurs que j'avais décrits, des conteneurs bureaux, là, en bas, à gauche de l'entrée principale. Lui, il était en train de s'engueuler avec les mecs pour dire non, lâchez pas les clébards mécaniques sur nos putains de chiens des enfers. Et là, du coup, il fait putain, mais il y a un truc qui bouge, voilà, à l'8. Et malgré le bruit et le désordre ambiant, t'entends bien le mot AL8, quoi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez quand même fait la moitié du boulot, donc on va dire qu'il vous reste une narration pour finir le travail. DMG, à toi de jouer. Ouais, donc moi j'étais parti dans le serveur pour m'occuper des caméras. Donc j'avais à peu près vu où c'était. Donc Alors, fais un test de hacking. en fait, je voulais envoyer mon. Ah oui, tu vois ton sprite. Enfin, oui, du coup, ton sprite fait le test de hacking, enfin, comme tu veux, en fait. En termes de jeu, t'as le temps de faire ça comme tu veux, quoi. Voilà, comme il est bien pimpé, ça devrait aller mieux. Ok. Alors, encore une fois, tu vas me faire 6 succès. Je vais lancer 9 dés. Donc, normalement, je devrais faire moins de 6 succès. Oui, c'est bon. Donc 3 succès de marge, effectivement. Donc tu déploies ton sprite qui effectivement va aller manger les fichiers de données, enfin en gros va effacer ou plutôt mettre en boucle toutes les caméras des drones qui sont en train de circuler entre les halles, ce qui fait qu'en fait les drones ne montrent pas du tout quand l'étagère va commencer à tanguer dans quelques instants, en fait elle tanguera que en physique, quoi, dans le flux vidéo des drones, on le verra pas. Et donc tu gommes tout, c'est ça que tu voulais faire, hein. J'ai Tout à fait, ouais. C'était l'action d'édition tous les tours pour éviter qu'on voit des choses pas normales sur les flux vidéo, c'est bien ça. Ouais, bon là, dans Anarchy, on n'est pas obligé de faire. En gros, le sprite s'en occupe, il a réussi, et puis ce que ça change. Si, peut-être qu'il faudra le faire pour voir comment monte l'Overwatch et le déclenchement des ice, mais bon, voilà. Vous avez vraiment plus urgent à gérer maintenant, quoi. Donc ça, c'est la fin de la première narration. Donc à la fin de la première narration, malheureusement, même si vous avez fait une bonne distraction, il y a quand même quelques gardes qui se sont rendus compte qu'il y avait un truc qui bougeait dans la A8. Alors il y a quand même le fait que les mecs de Wolverine, ils sont en train de se friter avec les clébards. Donc eux, malgré les suppliques des mecs de Shawazé, ils ont commencé à cartonner sur les chiens des enfers à coup d'Ares Alpha, quoi. Du coup, les chiens ripostent. Enfin, ça devient une petite scène de combat que je vais pas vous décrire. Nouvelle narration. Weasel, tu fais quoi? Alors moi, du coup, vu qu'il y a le gars qui semblait avoir repéré du mouvement dans la 8, moi je suis resté un petit peu à la sortie du tuyau pour superviser entre guillemets le tout. Je me dis qu'on change pas une équipe qui gagne, je lancerais bien une invisibilité sur celui qui vient de dire il y a un truc dans la 8. T'es pas sûr que les chiens d'enfer switchent immédiatement? Ils sont en train de niaquer celui que t'as déjà activé. Et surtout, lui, il est en hauteur. Il est en gros au balcon du bureau, enfin du balcon, c'est des bureaux conteneurs, hein, donc il est au du conteneur du haut. D'accord. Dans ce cas, est-ce qu'il y a un garde de Chiawazé qui serait, donc pas un de Wolverine, un Chiawazé, qui serait justement en train de s'approcher de la lui, qui serait vraiment, qui aurait entendu et qui du coup s'y dirigerait, quoi? Ouais, à contre-point d'anarchie, sans problème, hein. Et ben voilà, ça sera mon dernier. Voilà. Et au passage, le garde en question, c'est pas le maître chien, mais c'est celui qui a le sifflet de rappel des chiens. Et il est en train d'essayer de siffler désespérément pour que les chiens arrêtent de bouffer les mecs de Wolverine. D'accord, donc ouais.
C'est une... Ouais, bon, on va dire que ça, on va faire ça quand même. Je me disais que c'était peut-être pas mieux que ce soit le maître des chiens qui se retrouve invisible parce qu'ils vont peut-être pas vouloir l'attaquer, mais... Alors, du coup, je dépense mon dernier point d'anarchie pour que ce soit le maître des chiens. D'accord. Pour que ce soit le maître des chiens ou pour me faire un glitch? Non, pour que ce soit le maître des chiens, donc je dépense, voilà, comme c'est ton point d'anarchie, pour modifier ça, j'en dépense un aussi. Donc du coup, je relance mon sort, et cette fois-ci, c'est mon focus qui le maintiendra. Ok, moi je vais lancer la défense du garde. Le garde n'a pas les mêmes stats que le mec de Wolverine, hein. C'est pour ça que j'en lance moins de dés en l'occurrence. 3 de marge, donc effectivement, alors qu'il est en train de s'essouffler, essayer de siffler dans son sifflet pour que les chiens lui obéissent. Alors, par contre, on l'a qualifié maître chien, mais c'est juste le mec de Shawazé qui a un sifflet, hein. Enfin, c'est pas celui c'est pas lui qui gère les chiens des enfers. Et donc en fait il siffle et puis doucement il voit sa main qui devient invisible, il fait mais qu'est-ce qui se passe? Et puis du coup comme il devient invisible, il y a un des chiens des enfers qui arrête de niaquer le mec de Wolverine et qui se barre. Alors du coup les mecs de Wolverine qui étaient en train de cartonner disent casse-toi sale clébard, mais en fait ils se barrent pour sauter sur le mec de Shawazé qui est près de la A8 et essayer de le bouffer un peu. Du coup ça crée une seconde source de distraction, on va dire. Gentle, que fais-tu? Je me posais la question, je pouvais tirer sur ce bonhomme, mais vu que je le vois plus, la réponse est non. Donc je continue en me dépêchant de plus belle. Et comme lui a l'air d'avoir disparu, je me dis que ça va faire de la confusion et qu'ils vont peut-être plus penser à nous. Et donc je continue à essayer d'être discret. Voilà, j'aurais pu décider de foncer en me moquant de la discrétion, mais non, je dis que ça vaut encore le coup. Donc je continue. Alors vas-y, fais ton test de discrétion, puis en gros tu coordonnes avec les pinceurs aussi pour cette narration, hein, tu leur donnes des petits ordres, etc. Tu dis ouais, restez discret et tout. Alors vas-y, je te laisse faire ton jet de dés. 4 succès. Alors je vais prendre attends, faut que je fasse le score de perception des gardes, qui n'est pas celui de Wolverine. La perception, je veux toujours, c'est volonté plus logique, on est d'accord, hein. C'est ça. Alors du coup, les mecs de Wolverine ils ont 5, mais les gardes en mots ils ont 6. Donc effectivement, en fait, t'as d'un mouvement prompt, t'as stoppé l'étagère pour qu'elle arrête de gigoter, t'as dit chut, puis vous avez continué à ramasser les pièces, et en fait, effectivement, ça a pour effet que le garde là qui criait un peu attention là à l'8, il voit le mec disparaître, il voit un chien d'enfer partir dans une autre direction, les mecs de Wolverine continuent à essayer de se friter, enfin à cartonner l'esprit de boue. Alors j'assume qu'à force de se faire tirer dessus, l'esprit s'est un peu manifesté pour les attaquer. Ou du moins pour leur coller quelques baffes et essayer de les désarmer parce qu'il y en a marre de se prendre des balles. Du coup là les gars de Wolverine crient on se fait attaquer, sécuriser le périmètre. Enfin ils y vont en mode, c'est des soldats d'Arès, enfin des mecs d'Arès, hein, donc ils y vont en mode quasi militaire, ils se mettent à couvert, ils commencent à carter tout ce qui bouge. Après l'esprit il est libre maintenant, il fait ce qu'il veut, hein. J'ai plus de service donc... Oh ouais non mais de toute façon pour l'instant il reste, il leur pète la gueule. Ça fait une demi-heure qu'on le traite de tas de boue. Donc il a décidé de se passer les nerfs sur quelque chose, et pas de peau, c'est les mecs de Wolverine qui vont prendre. D'ailleurs, pour faire un peu de décor, au moment où la seconde narration commence, il s'est redressé sur la voiture, donc du coup la voiture s'est un peu enfoncée sous le poids de la boue accumulée. Puis avec une main de boue, il a attrapé un mec de Wolverine qui l'a fait voler par-dessus la barrière. Le mec il fait il a poussé un cri avec sa mitrailleuse qui tournait en l'air. Et alors là, du coup, ce qui se passe, qui est en notre faveur, c'est un peu le problème d'avoir mis deux forces de sécurité en parallèle. En fait, ils se coordonnent pas très bien, quoi. Donc il y a les mecs de Shawazé qui ont quand même compris qu'il y avait un problème avec la halle où vous êtes et qui essaient d'aller vers cette halle là, mais eux ils y vont en mode on se met à couvert, on cartonne tout ce qui bouge, et en fait du coup ça ne marche pas du tout bien, quoi. Et notamment grâce au fait que Gentle a réussi sa discrétion. Donc en fait au lieu d'avoir plus de commotion dans la L8 pour nourrir les suspicions, en fait ils savent pas d'où ça vient ni ce qui se passe. Pour l'instant, les mecs de Shawazé appellent des renforts et déploient les drones de sécurité. Je crois qu'ils ont quelques drones de sécurité que j'ai oubliés. Et puis, accessoirement, ils sont toujours sous l'effet de la confusion aussi. Ouais, et en plus, les mecs de demain, mais enfin, je l'ai intégré, hein, les mecs de Wolverine, ils sont toujours confus par l'esprit, hein, ouais. Ce qui n'aide pas du tout leurs actions. Donc dans le serveur, je vois les armes asservies des gardes de Shawazé. Parce que les mecs de Wolverine, ils ont leur propre panne, en fait. Très bien. Est-ce qu'il y a un mec de Shawazé qui est pas loin des mecs de Wolverine, justement? Ouais, si tu veux, contre un point d'anarchie, il peut en avoir un juste à côté, effectivement, ouais. Très bien, donc lui, je vais aller lui prêter son arme pour déclencher un tir en rafale. Ok. Effectivement, il avait pris lui, il avait mitrailleuse légère, il avait pris sa HK-97 ou équivalent à la HK-97, prêt à dégainer pour tirer sur quelque chose. Et puis, grâce à toi, si tu réussis, il va vider son chargeur sur l'un des mecs de Wolverine. Par contre, il faut que tu battes la résistance du serveur qui, du coup, est à 9. Je vais d'abord commencer par m'infuser moi-même pour me booster un petit peu. Ouais. Je t'accorde, tu peux faire maintenant le jet de dés, mais j'imagine que tu l'auras fait avant de te lancer dans l'opération, quoi.
Sinon, tu vas perdre une narration. Donc avant de déployer vos trucs, tu t'es infusé, quoi. Au passage, il y a toujours la patrouille Ice qui est active, hein, mais il y a aussi une autre Ice qui s'est déclenchée, qui n'a pas encore agi. On verra si jamais elle fait un effet maintenant ou pas. Et écoute, deux succès nets. Donc effectivement, bon déjà la Ice. C'était mon infusion. Ah pardon, c'est une infusion, je suis con. Ouais. Donc le jet de dés que j'ai fait, on peut l'oublier. Je le virer d'ailleurs. Donc là, je vais essayer de hacker l'arme. Ok, et c'est là qu'il faut que j'en lance 9 dés en fait. 3 succès contre 3 succès, évidemment. Est-ce que tu veux dépenser un point de raid qui te reste? Deuxième point de chance pour lancer des échecs. Écoute, c'est bien réussi. Donc effectivement, tu hackes l'arme, mais d'un seul coup, le pauvre garde de Shawazé qui prêtait son fusil vaguement dans une direction, prêt à tirer sur quelque chose, son chargeur se dévie en direction des mecs de Wolverine. Alors évidemment, quand les mecs de Wolverine, c'est des brutasses, ils font « Oh putain, il est dessus là !» et tout, et puis ils se retournent, il y en a deux qui le cartonnent. Pauvre garde te prend vraiment du plomb. Tu sais pas très bien s'il s'en tirera, quoi. Il se peut ils ont réagi avec une telle violence qu'il se peut qu'ils ne passent pas la nuit. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que ça ajoute à la confusion générale. Donc c'est la fin de la seconde narration, troisième narration. Pour information, quand ça arrivera autour de Gentle, hein, ça y est, là, vous avez ramassé le gros du matos dans deux duffelbags. Il reste plus qu'à les zipper à partir. Weasel, que fais-tu? Moi, du coup, je trouve ça malheureux pour le pauvre garde qui vient de se faire massacrer pour rien. Et puis je me dis que ça ajoutera encore un peu à la confusion. Je lui lance un soin. Il faut être au contact pour le soigner. C'est au contact le soin. Ouais, il faut que tu restes au contact avec lui de manière assez longue dans mes souvenirs. Enfin, dans un marquis, il faut que tu restes près de lui. Donc je peux pas. Donc non, je vais pas aller à son contact pour faire un soin. C'était un beau geste. Hein. Ah ouais, c'est. Pourtant, ça aurait bien ajouté à la confusion. C'est ça. Ça aurait ajouté à la confusion et en plus, ça avait le côté, ça l'empêche de mourir, quoi. Non, malheureusement, c'est contact. Ouais, donc du coup ça va pas m'arranger tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors on a dit, il y a... Donc en invisible là actuellement, il y a un gars de Wolverine et un gars qui est pas très loin de la A8. Alors il y avait un des gardes qui essayait de ramener, qui voulait attirer les chiens loin de la voiture, hein, qui est près de la L4. Donc lui il avait reculé pour être à la L8, hein, c'est celui que tu as placé. Donc lui il est invisible, il se fait attaquer par un chien des enfers qu'il essaie désespérément de repousser en sifflant avec son sifflet. Et après, pour l'instant les gardes choisis, ils sont plutôt près des conteneurs en fait. Ils sont pas déployés. Ils étaient dans leur salle de garde à attendre que la nuit passe en fait, à voir s'il se passait quelque chose. Et là c'est un peu le chaos, quoi. Et il y a le gars de Wolverine qui est toujours invisible aussi, que j'avais rendu invisible au départ en fait. Tant que tu l'as pas tombé, ouais, il est toujours invisible et lui il se débat toujours avec le second chien des enfers. Ouais, et il y en avait pas 3 de chiens de l'enfer? Moi je crois que j'en ai reçu 2, que je me trompe, mais d'accord. Je crois qu'il y en avait que 2, ouais. Ça coûte quand même très cher, hein, donc. Ouais, non, ok. Donc là les deux sont occupés. Ouais, ça vaut pas le coup que je lâche l'invisibilité de l'un ou de l'autre. Donc du coup, je pense que je vais retarder mon tour. En gros, attendre que tout le monde revienne vers le tuyau pour se barrer et je passerai derrière. Donc en attendant, je reste à l'affût justement, vu que je suis très perceptif de tout ce qui peut se passer pour pouvoir éventuellement réagir en cas de besoin. Du coup, parfait. Tu auras ton action. Gentle, à toi. Donc je termine de prendre les différents équipements. Je fais signe à tout le monde de se replier. Je vais dépenser un point d'anarchie pour lancer une grenade fumigène. Dire que j'en avais pensé à me munir d'une de ces grenades pour la jeter complètement à l'autre bout de la halle, pour allumer un peu un contre-feu et permettre quand ils commenceront à envahir la halle, à ce qu'ils aillent regarder ailleurs qu'au niveau du tuyau. Et donc à faire signe à tout le monde de rentrer. Alors, ma question c'est, est-ce que tu la jettes entre toi, s'il y a une ligne droite entre vous et les mecs de Wolverine et les gardes de Shawazé, est-ce que tu la jettes à mi-chemin ou alors complètement ailleurs pour faire croire qu'il y a un truc ailleurs, quoi? Mon idée c'était plutôt de la jeter ailleurs. Pour l'instant on a été discret, ils nous ont pas trop repérés, donc je pars du principe qu'on pourra faire de même pour repartir. Okay, et comme ça, eux, ils verront le fumigène ailleurs, ils se diront sûrement que la chose qui est cachée et qu'ils doivent trouver est dans le fumigène. Ok, écoute, super. Du coup, en termes de jeu, agilité plus agilité plus escroquerie. Agilité plus escroquerie, ça me va. Ça te va? Écoute, vas-y, du coup. Allez. C'est parce que pour le coup, c'est pas tellement. Voilà, écoute, non, mais ça me va très bien. Bon, cool. Donc du coup, je pense que tu la jettes complètement en endroit. En gros, vous êtes situé plutôt au sud de la halle, 8 et 9, puisque du coup, c'est les deux halles que vous utilisez. Eux sont situés au sud de la halle 4, et en fait, tu jettes ça
en gros au nord de la halle 5, donc vraiment pas du tout là où vous êtes. Ça fait un sommet au triangle que vous fermez maintenant, et d'un seul coup la grenade explose, et puis ça ne manque pas, hein, à la fin de ta narration, t'entends un mec de Wolverine qui font « Putain, ils sont dans la halle 5, allez on y va » et tout. DMG, veux-tu ajouter quelque chose au chaos ambiant? Oui, tout à fait. Ils ont sorti des drones de sécurité, m'as-tu dit? J'ai pas vérifié enfin il peut en avoir, vas-y. En fait ils ont pas encore été déployés parce qu'il n'y a pas de cible, mais il y a effectivement 2 Doberman armés de mitrailleuses légères qui sont pour l'instant près des conteneurs bureaux et qui sont attachés au serveur. Très bien. Donc, je vais aller triturer les circuits matriciels de ces Doberman. Je vais renverser un peu d'eau de mon bocal sur leur détecteur. Ça va vraiment tout gâcher. Pour désigner le véhicule des Wolverines comme étant un intrus à détruire. Ça risque de rajouter un peu de la confusion en évitant un bain de sang accessoirement. Eh ben, vas-y, ouais, effectivement. Bon, j'ai oublié de dire qu'à ce stade, hein, l'esprit d'un MR, il s'est barré, hein, mais il arrête de les faire chier. Il a disparu pour rejoindre le métaplan. Mais vas-y, fais ton hacking, on va voir si le serveur résiste bien ou pas. Alors, effectivement, le serveur n'a pas très bien résisté, donc tu déploies et en fait, t'envoies l'ordre de déployer les drones en leur donnant la cible du véhicule, et effectivement, les drones sortent. À la fin de ta narration, les drones sortent et commencent à cartonner avec leur mitrailleuse légère le véhicule. Alors, effectivement, c'est un véhicule blindé, c'est des drones avec mitrailleuse légère, il y a peu de chances qu'il endommage vraiment. Par contre, ça fait une volée de plomb, ça détruit tout le monde. Notamment, petit effet positif, ça donne un peu de couverture au garde Shawazé qui essaie de tirer son pote qui s'est fait tirer dessus par les mecs de Wolverine à l'intérieur d'un conteneur pour essayer de les soigner, quoi. C'est-à-dire que les mecs de Wolverine, au lieu de cartonner les autres gardes de Shawazé, commencent à cartonner les drones quand t'es déployé, quoi. C'est la bonne nouvelle. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chummers.